Ok, tu t'es déjà demandé si Bitcoin c'était pas un peu comme une colonie de fourmis invisibles sur Internet? Sérieux, ça marche tout seul, sans chef. Ok, je veux dire, honnêtement, le réchauffement climatique, c'est fou, mec. Est-ce qu'on est vraiment responsable ou y a pas un truc plus grand, genre comme si la planète respirait? Genre les dinosaures, eux, ils en ont pensé quoi? Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment générer automatiquement ce podcast de Bibber en un seul clic. Très bien, passons à la pratique. On va reproduire étape par étape le workflow présent à l'écran. Mais avant de le faire, on va faire une petite démo. Je clique sur Test Workflow et je vais renseigner ce formulaire. Le premier champ à renseigner, origine du bébé. Je déroule et choisis par exemple Europe. Le second champ, coiffure du bébé. Je vais choisir par exemple là, cheveux raides. Et le sujet de discussion est par exemple mettre là, Bitcoin. Je soumets le formulaire, je le ferme et je peux voir que le workflow est en train de s'exécuter. Ok, parfait, l'exécution est terminée. Donc, on a dû recevoir un email avec le lien de la vidéo. Je vais dans ma boîte de réception et je peux voir là que j'ai bien reçu un email. Je vais l'ouvrir. Le titre de l'email, votre vidéo podcast est prête. Ok, bonjour, voici votre vidéo podcast. Donc, je vais cliquer dessus et j'ai donc accès à la vidéo que je vais lancer. Ok, J'agrandis. tu t'es déjà demandé si Bitcoin c'était pas un peu comme une colonie de fourmis invisibles sur Internet? Sérieux, ça marche tout seul, sans chef. Pourquoi on accepte encore le vieux système? Les banques, c'est Matrix, mec. Si l'argent n'a plus de forme physique, qu'est-ce qui est réel? C'est flippant, tu vois. Si demain un clic peut t'enlever tout, oui, c'est la liberté. Je me demande si tout ça n'est pas un test, tu vois. Genre, sommes-nous prêts à être vraiment libres? C'est juste incroyable. Donc là, on a un podcast avec un bébé qui parle donc du Bitcoin. C'est vraiment impressionnant. Donc maintenant que vous avez vu une démo complète, on va donc repartir sur N8N. On va essayer de reproduire ce workflow étape par étape. La première étape pour créer un workflow sur N8N, c'est de créer un événement déclencheur. Ici, l'événement déclencheur, ça sera simplement la soumission d'un formulaire. Pour créer donc un formulaire, vous allez simplement cliquer sur plus et écrire forme et vous allez sélectionner N8N Form. Parfait. Donc je vais double-cliquer sur le nœud forme pour voir donc comment c'est paramétré. Alors un formulaire caractérisé par deux URL. Une URL test et une URL de production qui est utilisée dans le cadre de la production. Donc ici on va rester donc sur une URL test. Ok. On va donc voir le paramétrage. Authentification, on va essayer donc sur None. Le titre du formulaire, on va l'appeler podcast bébé. La description du formulaire, on va dire simplement génère des podcasts pour bébé. Ok. Ensuite donc, les différents champs présents dans notre formulaire. Le premier champ, origine du bébé. Donc là, le type d'élément, on va dire simplement donc drop down list. Donc ça sera donc une liste déroulante avec différentes modalités. Donc là, j'en ai retenu 4. Afrique, Amérique, Asie, Europe. Et j'ai donc coché sur Required Field pour dire que c'est un champ obligatoire. Le second champ, la coiffure du bébé. Donc ici, c'est toujours une liste déroulante. Donc on choisit Drop-down List. Et les différentes options, ça peut être chauve, bouclé ou raid. Donc on va cocher une fois de plus sur Require Field pour dire que c'est un champ obligatoire. Et le dernier champ, ça sera donc le sujet de la discussion. Donc là, c'est un élément de type texte. Et on a donc quelques exemples qu'on donne à l'utilisateur pour qu'il sache comment renseigner ça. Donc là également, c'est un champ obligatoire. Donc une fois qu'on a donc paramétré ce nœud formulaire, vous pouvez l'exécuter donc en cliquant sur Test Step et vous aurez donc à droite les outputs provenant donc de ce nœud. Donc là, j'ai donc tous les éléments que j'ai renseigné initialement dans le formulaire. Origine du bébé Europe, coiffure Red, sujet de discussion Bitcoin. Très bien. On ferme. Donc la première étape a consisté ici à remplir le formulaire. Par la suite, on a 4 étapes qui vont donc permettre la génération de la vidéo. On va d'abord faire un focus sur cette étape. Génère l'image avec OpenAI. Donc pourquoi on fait un focus dessus? Simplement parce que vous allez voir que par la suite, il y a de grosses similitudes entre ce bloc, génère l'image avec OpenAI, et ce bloc, génère l'audio avec Eleven Labs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien paramétrer donc ce bloc. Ensuite, on va donc dupliquer certains nœuds pour paramétrer le bloc du haut. Donc faisons un focus donc sur le bloc génère l'image avec OpenAI. Donc je vais agrandir un tout petit peu. Ok. Parfait. Donc on fait un focus donc dessus. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est d'abord de générer un prompt.
à partir des informations qu'on a donc recueillies dans le formulaire. Donc là, vous allez simplement donc cliquer sur plus et vous allez sélectionner par exemple OpenAI pour générer donc un prompt. Donc je double-clique sur ce nœud. La première des choses à faire, c'est de créer un compte pour connecter donc OpenAI et n8n. C'est très simple. Vous allez dérouler là. Ensuite, vous allez cliquer sur Create New Credential. Et à ce niveau, vous avez une information importante à renseigner, c'est la clé API. Si vous avez suivi les précédents tutos, j'imagine que vous savez comment le faire. Si ce n'est pas le cas, je vais vous guider très rapidement pour que vous sachiez comment trouver donc cette clé API. Donc, on va cliquer sur Open Docs. Ok, on va descendre un tout petit peu. On va cliquer ensuite sur API Keys. Quand vous cliquez donc sur API Keys, si vous avez déjà créé auparavant les clés API, vous allez donc avoir cette page avec un ensemble de clés API sur tous vos projets. Donc pour les personnes qui n'ont jamais créé de clé API, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est créer un compte. C'est gratuit, très simple à faire, ça vous prend même pas une minute. Et une fois que vous allez créer un compte, vous allez donc revenir sur cette documentation et cliquer sur API Keys qui va donc vous amener sur cette page, et tout ce que vous aurez à faire par la suite, c'est cliquer sur Create New Secret Key. Vous allez mettre un nom de clé, par exemple le Baby Podcast. Vous allez cliquer sur Create Secret Key. Vous aurez donc une clé. Vous allez la copier et vous allez repartir dans n8n et la coller ici. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur sauvegarder et la connexion sera OK. Donc je vais fermer ça, je reviens là, je vais pas sauvegarder parce que j'ai déjà créé un compte, donc je vais fermer simplement, je clique sur close et je vous laisse donc créer ça de votre côté. Donc une fois que ça c'est fait, on va poursuivre. Resource, on va laisser texte. Au niveau d'operation, on va donc dire message model. Le modèle, on va choisir par exemple la GPT-4.1 et le prompt qu'on va donc définir, c'est celui-ci. Donc je vais agrandir pour que vous voyez. Donc là, globalement, dans un premier temps, on demande simplement OpenAI de nous générer une image haute résolution d'un bébé très mignon, potelé avec des cheveux, blablabla. Donc là, ce prompt, je l'ai mis dans un fichier de prompt et j'ai mis le lien dans la description pour le télécharger. Donc, je reviens sur n8n, je ferme ça. OK. Ensuite, vous allez donc cocher Simplify Output et Output Content as JSON. Parfait. Et une fois que ce paramétrage est terminé, vous allez cliquer donc sur Test Step pour donc avoir l'output, c'est-à-dire le prompt que OpenAI a généré. Ok, très bien. Donc c'est juste magnifique. Ok, parfait. Donc on va fermer ça. Donc à ce niveau, on a donc pu générer un prompt qui va donc nous permettre de créer une image. Donc pour créer l'image, on va donc utiliser ChatGPT Image d'OpenAI. Donc pour y accéder, on va simplement rajouter un HTTP request. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur plus et vous allez rédiger HTTP request. Vous choisissez, dès que vous choisissez, vous allez donc paramétrer ce nœud. Donc je vais double-cliquer là, génère image. Ok, donc moi je l'ai par défaut, son nom c'est HTTP request. Moi je l'ai renommé en génère image. Donc on va le paramétrer. Donc la méthode c'est post parce qu'on va donc poster notre prompt sur ChatGPT image. L'URL, c'est donc cette URL. Ok. L'authentification, on va donc laisser ça sur none. Send query parameters, on va laisser ça décoché. Là, on va cocher donc le send headers et le specify headers. On va donc choisir using fields below. Ok. Les paramètres donc du header, donc le nom, vous allez définir authorization. Pour la valeur, vous allez simplement écrire bearer, B-E-A-R-E-R. Et ensuite, vous allez donc coller votre clé API que vous avez précédemment générée donc, dans OpenAI. Parfait. Ensuite, on va donc cocher le send JSON. OK. Et pour ce qui est du paramétrage, donc le body content, on va laisser la JSON. Specify body, on va dire using fields below. Et les paramètres donc, du body, dans un premier temps, le modèle, on va choisir GPT Image 1. OK. Ensuite, donc, pour le prompt qu'on va donc renseigner, on va écrire là au niveau du nom, on va écrire prompt. Et au niveau de la valeur, on va simplement faire un drag and drop. Donc, pour faire le drag and drop, vous allez dans schéma. OK. Et vous faites un drag and drop de description, vous déposez là. Ensuite, on va donc définir le format de l'image. Donc, on va mettre là, au niveau donc de name, on va mettre size.
Au niveau de la valeur, on va mettre du 1024 x 1536. Parfait. Donc, une fois que ce paramétrage est terminé, vous allez cliquer donc sur Test Step. Et là, normalement, vous allez donc obtenir une image de type Base64. Donc, si je clique sur Show Data, actuellement, c'est une image de type Base64 String. Donc, que ce soit véritablement une image qu'on puisse afficher, on va donc la convertir. Donc, je vais fermer. Et je vais donc rajouter un nœud Convert to File. Donc, pour l'ajouter, c'est très simple. Vous allez donc simplement cliquer là sur plus et vous allez écrire Convert. OK. Convert to File. Ensuite, vous choisissez Move Base64 String to File. OK. Donc, vous allez cliquer dessus. Vous allez donc avoir ce nœud. Je vais cliquer dessus pour qu'on voit donc comment le paramétrer. Donc, au niveau de l'opération, ça sera bien Move Base64 String to File. OK. Au niveau du champ Input, vous allez simplement faire un drag and drop de ça. Base64 JSON. Faites un drag and drop, vous déposez là. OK. Au niveau de Put Output File Infield, vous allez simplement choisir Data. OK. Ensuite, c'est bon. Vous allez donc cliquer sur Test Step. Et vous aurez donc là une image qui est vraiment visible. Je clique sur View. Je peux donc voir l'image qui a été générée. Très bien. Donc, jusque là, c'est bon. On a donc une image qu'on a pu générer à partir de la description qu'on a faite dans le formulaire. OK. Donc, une fois que j'ai donc cette image, je vais donc maintenant passer dans un outil qu'on appelle Hedra. Hedra, c'est l'outil qui nous permet donc de réaliser des vidéos de podcast. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord générer des ressources images dans Hedra. Raison pour laquelle je vais donc rajouter un nœud HTTP request. Donc, vous venez là, vous cliquez simplement sur plus HTTP request. Vous cliquez dessus. OK. Vous aurez donc un nœud comme ça. Je double-clique dessus. Moi, je l'ai renommé génère ressource image Hedra. OK. Donc, la méthode post, l'URL, vous allez donc définir ça. L'URL, ça c'est le endpoint en fait. Ça c'est dans la documentation de Hedra. Vous pourrez donc avoir ces informations dans le fichier d'instruction que j'ai donc mis en description. Vous avez donc toutes ces informations. Comment utiliser Hedra, les différents endpoints lorsqu'on veut générer l'image, générer la vidéo. Donc je reviens dessus. Vous pouvez donc simplement faire donc des pauses et faire des copier-coller. Ou alors aller directement donc télécharger le fichier d'instruction et renseigner de votre côté. Donc l'authentification, on sélectionne Generic Credential Type. Generic Hot Type, on va choisir Custom Hot. OK, au niveau de Custom Hot, là on va donc créer des identifiants qui nous permettent de connecter Hedra et N8N. Donc vous allez dérouler, cliquer sur Create New Credential et là vous allez donc renseigner un bout de code JSON. Ce bout de code il ressemble à quoi? Vous allez simplement aller donc dans le fichier d'instruction. Et dans la description que j'ai faite, vous avez donc ce bout de code que vous allez donc copier et vous allez le déposer ici simplement. Ensuite, vous sauvegardez. Donc, je fais ça, je sauvegarde. Parfait. Et il y a un élément important, c'est la clé API. La clé API, il faut la générer. Donc, ce que j'ai de mon côté, vous allez supprimer ça. OK. Vous allez donc aller dans Hedra. Je pense que j'ai mis le lien dans la description. Ça c'est la documentation API. Est-ce que c'est... Ok, ça c'est la documentation API. Ce que vous allez faire, c'est aller sur Google, vous écrivez Hedra. Ok, choisissez, cliquez sur le premier lien. Ok, donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est créer un compte. C'est gratuit, ça ne vous prend même pas 2 minutes à faire. Une fois que vous avez créé votre compte, il vous faut donc générer une clé API. Donc vous allez revenir donc sur la page d'accueil. Vous allez donc cliquer sur votre profil. Ensuite, vous allez descendre. Vous allez cliquer sur API. OK. Et pour copier donc votre clé API, vous allez simplement donc cliquer ici. Parfait. Et si vous n'avez jamais créé de clé API, vous aurez donc une touche juste dessus là où vous aurez donc la possibilité de créer une clé API. Donc, vous allez répartir dans N8N et vous allez donc simplement copier cette clé API là. Parfait. Et vous allez sauvegarder et la connexion va donc être effectuée. Donc de mon côté, je vais fermer parce que j'avais déjà fait cette connexion et je l'ai nommé Hedra. Donc je vous laisse faire ça de votre côté. On poursuit. Alors Send Query Parameters décoché, Send Headers décoché, Send Point on va le cocher. OK.
Le body content type, on va choisir JSON. Le specify body, on va choisir using JSON. OK. Et on va donc renseigner ce petit bout de code. Donc, il est dans le fichier d'instruction. Vous pouvez copier-coller. Ou alors, vous pouvez simplement faire pause et rédiger ce qui est présent à l'écran. OK, parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez donc cliquer sur Test Step. Et là, vous allez donc avoir l'image qui est générée donc selon la convention de Hedra. Donc si je vais dans le schéma, j'ai donc là l'image qui était générée. Donc là c'est donc un ID qui s'affiche pour dire que une image a été générée. Donc je ferme. OK, donc là j'ai une image qui a été générée. Ensuite ce que je vais en faire, c'est rajouter un merge qui va donc me permettre de merger le data file et l'ID. OK, donc vous allez simplement cliquer sur plus, vous allez écrire merge. OK, et vous aurez donc ce nœud qui va apparaître. Je clique dessus pour voir comment le paramétrer. Donc moi je l'ai renommé merge ressource image. OK, vous allez donc au niveau du mode laisser append et number of input, vous allez mettre 2. Vous allez donc lancer test step. Parfait, vous aurez donc l'image du bébé. On va fermer, on va poursuivre. Et une fois que vous avez donc fini avec le merge, vous allez donc rajouter un nœud particulier, un nœud qui s'appelle code. Donc vous écrivez ça comment? Simplement code. C'est ce nœud-ci. Donc vous allez le rajouter. Et là donc l'ouvrir pour qu'on voit ensemble comment le paramétrer. C'est un peu subtil. À ce niveau, je pense que ne vous posez pas trop de questions. C'est un peu subtil et technique. Donc vous pouvez simplement donc aller dans le fichier d'instruction et copier ce bout de code, le copier et vous le collez. Ensuite vous cliquez sur test step. Parfait. Donc le bout de code il est dans le fichier d'instruction. Je vous montre, c'est à ce niveau. Donc, il est bien là. OK, donc je ferme ça. Et une fois que vous avez donc fini avec ce no-code, vous allez donc uploader l'image dans Hedra. Vous allez donc utiliser un nouveau nœud HTTP request. Je double-clique pour voir comment le paramétrer. Donc là, la méthode c'est post. L'URL, vous allez copier-coller ça. Une fois de plus, c'est dans le fichier d'instruction. OK, l'authentification, vous allez donc mettre generic credential type. Generic auth type, vous allez laisser sur custom auth. Le custom auth, vous allez une fois de plus choisir donc votre compte Hedra que vous avez précédemment créé. Ensuite, le send body, on va le cocher. Le body content, on va donc mettre form data. Les paramètres dans du body, donc dans un premier temps, le type de paramètre, ça sera simplement init and binary file. Choisissez ça. Le nom, mettez file. Et l'input data, vous allez donc mettre data. Ok, parfait. Une fois que c'est fait, vous allez donc cliquer sur test step. Vous allez donc avoir votre image qui était donc uploadée sur Hedra avec toutes ces caractéristiques. Parfait. Donc, je vais fermer. Donc là, on a donc terminé avec la première grande étape qui consistait donc à générer l'image avec OpenAI, à générer donc l'image également au format Hedra et à l'uploader sur Hedra. OK. Donc, une fois que ça c'est fait, on va donc passer à la seconde étape qui va consister donc à générer l'audio avec Eleven Labs. Donc, comme je vous ai dit précédemment, il y a des nœuds qui sont identiques entre les deux grands blocs. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez donc simplement venir dans ce bloc. Vous allez donc encadrer ces 4 nœuds-là. Vous faites un CTRL-C. OK. Ensuite, vous faites un CTRL-V. Vous pouvez donc déposer là. OK. Donc, une fois que vous déposez là, tout ce qui va vous rester à faire, c'est quoi? C'est dans un premier temps, paramétrer d'abord ces 2 nœuds. OK. On va paramétrer d'abord ces 2 nœuds. Ensuite, on va venir sur la duplication qu'on a fait tout à l'heure pour voir les ajustements qu'il y a à faire. Donc, commençons donc avec ce premier nœud. Je vais agrandir un tout petit peu pour que ce soit bien visible. OK. Donc, génère prompt audio. Ça, c'est simplement donc un nœud OpenAI. Je vous ai montré précédemment comment faire. Vous cliquez sur plus. OpenAI. Choisissez OpenAI. Et vous allez simplement choisir Message a Model. Très bien. Donc, double-clique donc sur le nœud pour voir comment le paramétrer. Donc, une fois de plus, vous allez donc choisir votre compte OpenAI. OK.
Resource, vous allez sélectionner texte. Operation, message model, vous allez choisir par exemple GPT-4.1. Et au niveau donc du prompt à renseigner, vous allez donc écrire ça. Donc ce prompt, il est dans le fichier de prompt. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement génère un monologue de type podcast dans le style de Joe Rogan. Parfait. Donc, une fois que vous avez donc renseigné donc le prompt là, vous allez donc cocher Simplify Output et Output Content as JSON. Vous allez cliquer sur Test Step et vous aurez donc votre prompt ici là qui va donc vous permettre de générer l'audio. Ok, donc je ferme ça. On a donc le prompt pour générer l'audio. Maintenant donc pour générer l'audio, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc utiliser Eleven Labs et on va passer par un nœud HTTP request. Donc une fois de plus, vous allez sélectionner HTTP request. Je me clique dessus pour qu'on voit comment paramétrer le nœud. Moi je l'ai renommé en text to speech. La méthode post. L'URL, c'est donc celle-ci. Et il y a une petite subtilité, c'est que le D paramètre ici correspond simplement à l'ID de la voix. Donc je vais dans Eleven Labs pour vous montrer concrètement comment est-ce qu'on fait pour avoir cet ID. Mais avant, vous allez donc copier tout ce qui est avant l'ID. Ok. Et maintenant l'ID, ça dépend de vos préférences, du style de voix que vous souhaitez pour votre podcast. Donc je vais dans Eleven Labs, Google, Eleven Labs. J'ouvre. Dans un premier temps, vous allez d'abord créer un compte. Ok, créer un compte, ça vous prend même pas 2 minutes. Une fois que vous avez donc créé votre compte, vous revenez sur la page d'accueil. Vous allez par exemple aller dans Voice. Ok, et dans Voice, vous avez différentes voix. Donc là, je lance par exemple celle-ci de Marcel. Complètement d'accord. C'est une super idée de commencer ensemble. Ok, si je suis intéressé par la voix de Marcel pour mon podcast, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais cliquer sur les 3 points, ok, et je vais cliquer ensuite sur Copy Voice ID, ok, donc c'est ça, c'est l'ID donc de la voix, et je reviens là, et je vais donc simplement remplacer cet ID là, je le supprime, et je fais un CTRL V, et là j'ai un nouvel ID, aussi simple que ça. Donc vous pouvez parcourir un peu différentes voix sur Eleven Labs, et voir celle qui vous intéresse. Donc de mon côté, je vais fermer ça. Je vais rester donc sur la voie que j'avais choisie initialement. L'authentification, on va mettre Generic Credential Type. Generic Hot Type, on va laisser dans Custom Hot. Custom Hot, là, on va donc créer des identifiants qui permettent de connecter Eleven Labs et N8N. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, c'est comme précédemment. Vous déroulez, cliquez sur Create a Credential. Et là, vous allez donc renseigner un code JSON. Je vous montre comment faire. Vous allez dans le fichier d'instruction. Au niveau de Eleven Labs, vous allez donc simplement copier ce bout de code. Vous pouvez dans Eleven Labs et vous le coller. Ok. Et là, vous allez donc simplement devoir renseigner cette information, votre clé API. Comment l'avoir? On va dans Eleven Labs. On a déjà créé un compte de Eleven Labs. Ok. Ce qu'on va faire ensuite, c'est quoi? On va aller dans notre profil, on clique dessus. On clique ensuite sur API Keys. Et dans API Keys, on va donc avoir les différentes clés qu'on a déjà eu à créer. Ou alors, ça sera complètement vide si on n'a jamais créé de clé. Donc, pour créer une clé, on clique simplement sur Create API Key. On la nomme, par exemple, Baby Podcast. On clique sur Create. Copiez la clé et vous repartez dans N8N et vous allez simplement donc la coller là. Entre les guillemets. Parfait. Donc une fois que c'est fait, vous allez sauvegarder. Donc moi je vais fermer parce que je l'ai fait. Je clique sur Close. Là j'ai donc ma connexion Eleven Labs. On poursuit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la moindre difficulté. On poursuit. On va cocher donc Send Headers. Le Specify Headers, on va choisir Using Fields Below. Ok. Les paramètres donc, du header. On va donc mettre là, au niveau du nom Content Type. Au niveau de la valeur, on va mettre Application JSON. Ok, donc ça sont des éléments qui sont donc décrits dans le fichier d'instruction. Vous pouvez soit mettre pause sur la vidéo et copier et rédiger, ou alors vous pouvez aller directement dans le fichier d'instruction et copier donc coller ces éléments. Donc au niveau du send body, le body content type, on définit JSON. Specify body, on va choisir using JSON. Ok, et le bout de code à renseigner, c'est simplement donc celui-ci. On va donc renseigner
le prompt qui nous a donc été généré précédemment. Donc on va simplement faire un drag and drop. On va là dans schéma. On fait un drag and drop de podcast. On le dépose là. Parfait. Une fois que ça c'est fait, on va donc cliquer sur test step. OK. On va donc avoir un output qui est généré. On clique dessus. View. Ok. Tu t'es déjà On a demandé donc un si audio. Bitcoin, c'était pas un peu comme une colonie de fourmis invisibles sur Internet? Parfait. Donc là, on a donc l'audio qui a été généré. Donc jusqu'à ce niveau, tout est OK. Je vais fermer. On a donc généré notre audio. Donc maintenant, on va aller au niveau des 4 nœuds qu'on a dupliqués précédemment. Donc le nœud génère ressources. Donc on va l'ouvrir. Le paramétrage reste donc inchangé. Et les seuls éléments qu'on va modifier, c'est donc ici. Précédemment, c'était image. Donc ce que vous avez donc dupliqué, c'est image. On va donc simplement mettre audio. Pareil ici. On va remplacer image en audio. Une fois que c'est fait, on clique sur test step. OK, très simple à faire. Ensuite, on va dans merge resource. Donc là, on ne fait rien. Tout est bon. On clique simplement sur test step. Split audio metadata. Là également, on ne modifie rien. On exécute simplement. Et ensuite, upload. OK, donc là également, on ne modifie rien. Tout est OK. Parfait. Cliquez donc sur test step. OK, parfait. Donc, on a donc fini avec ce second bloc qui était un peu plus facile à paramétrer que le premier parce qu'on a dupliqué 4 nœuds là. OK. Donc, une fois que ça c'est fait, on va donc passer au troisième bloc qui va consister donc à générer la vidéo podcast avec Hydra. Donc, je vais agrandir un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer un merge qui va nous permettre de merger l'image obtenue donc du premier bloc et l'audio obtenu du second bloc. Donc, cliquez simplement sur plus. Vous allez écrire simplement merge. OK, donc on va le paramétrer, on double-clique dessus. Je l'ai nommé merge resources. Donc, le mode c'est append et le nombre d'input 2. Parfait. Cliquez sur test step. Ensuite, on va rajouter un autre code. Donc, je vous ai montré précédemment. Vous écrivez simplement code. Vous choisissez ce nœud. Donc, je clique dessus pour voir comment c'est paramétré. Donc, c'est un bout de code qui est un peu complexe de prime abord. Donc, je l'ai mis dans le fichier d'instruction. Tout ce que vous allez donc faire, c'est le copier-coller. Sa compréhension un peu technique, je vais quand même vous dire ce à quoi il sert. Donc, le bout de code, il fait quoi? Dans un premier temps, il va donc initialiser 4 variables pour stocker les ID et l'URL de l'image de l'audio. Il va parcourir donc une liste qu'on a nommée items. Pour chaque élément, si c'est une image, il va extraire son ID et son URL. Si c'est un audio, il va faire la même chose. Et ensuite, il va donc retourner un objet JSON contenant toutes ces informations. Donc globalement, c'est ce que fait ce code. Donc je ne vous demande pas ici de maîtriser vraiment la syntaxe. Ce que je vous suggère simplement, c'est de copier et de coller. Ici, vous avez besoin de l'ajuster. Vous pouvez donc le copier-coller dans ChatGPT, demander quelques ajustements. Donc, une fois que c'est fait, vous allez cliquer donc sur test step. Je vais fermer. OK. Donc, une fois qu'on a donc splitté les ID de ressources, images et audio, ce qu'on va faire par la suite, c'est donc générer la vidéo avec Hydra. On va vraiment générer donc ici le podcast. Donc, on va utiliser une fois de plus un HTTP request. Donc, je double-clique dessus pour voir comment c'est paramétré. La méthode, c'est post. L'URL, donc, c'est ça. Une fois de plus, c'est défini dans le fichier d'instruction. Donc, je vous montre là aussi. Ça correspond donc simplement à ça. Et j'ai même une petite description pour que vous sachiez sur à quoi ça correspond. Ok, donc c'est ce endpoint qu'on va donc utiliser. Authentification, on va sélectionner donc Generic Credential Type. Generic Alt Type, Custom Hot. Custom Hot, on va mettre ici là notre connexion Hydra. Ok. On va donc cocher Sync Body et le Body Content Type, on va le mettre donc JSON. Le Specify Body using JSON. On va donc renseigner ce bout de code qui va donc nous permettre de paramétrer cette vidéo. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer donc sur Test Step. Et vous allez donc avoir un ID qui est généré pour vous dire que votre podcast a donc été généré en cours de génération. Donc je ferme ça. Et avant de passer donc au nœud qui nous permet de récupérer la vidéo, vu que la génération de la vidéo prend un peu de temps,
On va donc mettre le no wait qui nous permet d'en attendre pendant 5 minutes. Donc vous cliquez simplement sur plus, vous mettez wait, sélectionnez et vous allez paramétrer là resume after time interval, wait 5 et vous allez choisir simplement 5 minutes. Ok, parfait. Donc vous allez cliquer sur test step. Ça va tourner pendant 5 minutes effectivement. C'est vrai, c'est un peu long, mais c'est parce que la génération prend un peu de temps. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va donc récupérer la vidéo. Là, nous sommes sûrs que la vidéo a été générée. On va donc la récupérer. On utilise un nœud HTTP request. Ok, là maintenant c'est la méthode get. On va récupérer un objet qu'on a généré. Donc au niveau de l'URL, vous allez donc renseigner ce bout de code. Donc une fois de plus dans le fil d'instruction. Le send headers, ok, on le coche. Le specify headers using fields below. Les paramètres donc du header, donc le nom XAPI key, la valeur, donc là c'est simplement votre clé API Hedera que vous avez donc généré précédemment. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer donc sur test step. Parfait. Donc une fois que l'exécution sera terminée, vous allez donc recevoir une URL qui correspond normalement donc à l'URL de la vidéo qui a été générée. Et c'est donc simplement cette URL qui correspond donc à la vidéo podcast. Donc une fois que ça c'est fait, on va fermer. On va rajouter notre no wait qui va permettre de patienter pendant 10 secondes le temps que la récupération de la vidéo soit donc effectuée. Et une fois que c'est fait, ce qu'on va faire par la suite, c'est donc télécharger la vidéo en utilisant notre nœud HTTP request. Donc double-clic dessus, toujours la méthode get. L'URL, c'est simplement donc l'URL de la ressource. Ok. Authentification non, parfait. Ensuite, vous allez donc au niveau de response. Dans les options, vous allez donc dérouler, vous allez choisir response. Ok. Vous allez laisser tout décocher. Et au niveau de response format, vous allez mettre file. Et le put output in field, vous allez mettre data. Ok, parfait. Donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur test step. Et vous aurez donc votre vidéo qui va donc être téléchargée. Si vous cliquez sur download, vous allez donc avoir votre vidéo qui va être téléchargée et vous pourrez l'afficher. Cependant, le format de la vidéo sera de type binary octet stream. Ok, donc ça c'est un format qui n'est pas directement reconnaissable sur les réseaux sociaux, par exemple TikTok, YouTube. Donc c'est la raison pour laquelle on va d'abord essayer donc de convertir en MP4. Et une technique très efficace pour donc convertir un fichier vidéo en MP4, c'est de l'uploader sur Drive et de le télécharger par la suite. Donc c'est ce qu'on va faire. On va donc rajouter là un nœud upload vidéo. Donc vous allez simplement cliquer sur plus, vous allez écrire simplement Drive. Ok, vous choisissez donc votre nœud Drive. Ok, je double-clique dessus. Donc première étape, vous allez établir la connexion. Donc dans plusieurs précédents tutos, j'ai montré donc comment établir la connexion entre Google Drive et N8N. C'est un peu subtil mais très simple à faire. Là, je ne vais pas le refaire. Je vais simplement mettre donc le lien de la vidéo en description pour que vous sachiez exactement comment le faire. Donc une fois que cette connexion est donc effectuée, vous allez au niveau de ressources choisir File. Au niveau d'Operation, vous allez mettre dans Upload. Ok. Input Data Field Name, vous allez choisir Data. File Name, on laisse vide. Parent Drive, vous allez choisir donc la From List. Vous allez dans My Drive. Ok. Et le Parent Folder, donc le dossier parent, vous allez choisir la From List. Vous allez donc choisir simplement un dossier que vous avez au préalable créé donc sur votre Drive. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez donc cliquer sur Test Step. Ok. Et votre vidéo podcast va donc être uploadée sur Drive. Ok. Ensuite, on va donc la télécharger, toujours en utilisant un Drive. Donc là, vous connectez dans un premier temps à votre Drive. Resource File, Operation Download. Et le fichier là, vous allez mettre by ID. Vous allez donc simplement choisir ici là l'ID du nœud précédent. Donc vous allez dans schéma. Le nœud précédent, c'est ça. Vous allez faire un drag and drop pour déposer là. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer donc sur Test Step et votre vidéo va donc être téléchargée. Et ce qu'on souhaitait, c'est qu'elle soit au format MP4. Ça sera bien le cas. Si on clique par exemple là sur View,
Ok, tu t'es déjà On demandé peut si voir Bitcoin notre c'était vidéo pas en un format peu comme MP4. une colonie de fourmis invisibles sur Internet? Sérieux, ça marche tout seul, sans chef. Pourquoi on accepte encore le vieux système? Les banques, c'est Matrix, mec. Si l'argent n'a plus de forme physique, qu'est-ce qui est réel? Parfait, C'est parfait, parfait. Et une fois qu'on a donc fait cette conversion en fichier MP4, il ne reste plus qu'à publier donc sur nos réseaux sociaux. Donc dans un premier temps, j'ai d'abord ajouté un Gmail ici qui permet donc d'envoyer le lien de la vidéo par email. Donc vous allez simplement donc rajouter un de Gmail, cliquez sur plus, écrivez Gmail, sélectionnez Gmail tout simplement. Et là ensuite vous allez sélectionner Send a message. Donc je clique dessus pour pouvoir commencer à paramétrer. Donc première des choses, vous allez donc vous connecter. Très simple à faire. Si vous n'avez jamais créé de connexion entre NNet et Gmail, vous allez simplement donc dérouler Create new credential, sign in with Google et choisir donc une adresse email. C'est aussi simple que ça. Ensuite vous validez. Ensuite vous allez sauvegarder. Donc moi j'ai fait ça plusieurs reprises. Je vais fermer simplement close. Ok, donc une fois que ça c'est fait, bon moi je vais revenir sur cette adresse. Donc une fois que ça c'est fait, resource, on va laisser message, operation, send, to. Pour renseigner donc une adresse email à laquelle vous allez donc recevoir le lien de la vidéo. Le subject, donc là vous pouvez renseigner ce que vous souhaitez. Là j'ai mis par exemple votre vidéo podcast est prête. Le email type, donc là on peut laisser HTML, on peut mettre par exemple texte. Ok. Et le message, bonjour. Voici votre vidéo podcast. Donc on a fait un drag and drop. Donc là on a donc fait un drag and drop de l'URL. Donc on a récupéré donc cet élément. Web Content Link tel que c'est défini dans Drive. On a donc fait un drag and drop là. Ok. Cordialement, Nekflow AI. Petite parenthèse, Nekflow AI c'est mon agence IA qui propose des solutions IA sur mesure à des entreprises ou à des entrepreneurs. Donc notre site c'est le suivant. Vous allez donc taper simplement www.nekflow.com. Vous pouvez donc voir l'ensemble des services qu'on propose, les projets sur lesquels on a déjà travaillé. Et si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez donc simplement renseigner ce formulaire. C'était la petite parenthèse. Donc je vais fermer ça. Je reviens là sur NNN. Une fois qu'on a donc terminé avec le paramétrage de notre email, on clique donc sur Test Step. Et l'email va donc être renvoyé tel que ça s'est affiché ici. Donc là, j'ai donc le titre, j'ai le lien de la vidéo podcast. Je peux cliquer dessus. Ok, tu t'es déjà demandé J'ai si la Bitcoin vidéo. c'était pas un peu comme une colonie de fourmis invisibles sur Internet? Sérieux, ça marche tout seul, sans chef. Pourquoi on accepte encore le vieux système? Les banques, c'est Matrix, mec. Si l'argent n'a plus de forme physique, qu'est-ce qui est réel? C'est flippant, tu vois. Si demain un clic peut t'enlever tout, oui, c'est la liberté. Je me demande si tout ça n'est pas un test, tu vois. Genre, sommes-nous prêts à être vraiment libres? Parfait. Donc c'est super, juste magnifique. Ce bébé qui parle dans un podcast qui parle de Bitcoin. Sujet assez complexe. Donc on revient dans NN. On va fermer ça. On a notre email qui a bien été envoyé. Ce qu'on peut donc rajouter par la suite pour automatiser le process de publication de ces vidéos, c'est par exemple des nœuds qui vont nous permettre de publier sur YouTube, Instagram, TikTok. Donc là, je peux rajouter, je peux faire en plus. Rajouter par exemple YouTube. Ok, je clique sur YouTube, je descends et je mets là Upload et vidéo. Ok, et à ce niveau, je peux donc paramétrer mon YouTube qui va donc me permettre de publier automatiquement la vidéo qui a été générée. Donc ça, je vais pas le faire. La vidéo a déjà beaucoup duré. Je vous laisse faire ça de votre côté. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez la moindre difficulté. Je vais donc supprimer ce nœud YouTube. Donc une fois que ça c'est fait, on va donc sauvegarder notre workflow. Parfait, on va le recentrer. On peut donc l'activer pour qu'il soit fonctionnel 24 heures sur 24 en cochant simplement ici sur actif, got it. Et notre workflow est donc fonctionnel 24 heures sur 24. Voilà, vous savez maintenant comment créer automatiquement des podcasts de bébé en un seul clic. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu la moindre difficulté donc dans la conception du workflow qu'on vient de faire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer les prochaines vidéos. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Etel. Peace out.